Un taux de testostérone multiplié par 2 en l'espace de 3 mois. Oui, tu as bien entendu, c'est énorme. Et pourtant, c'est ce qu'a révélé une étude de 2023 publiée sur le National Library of Medicine portant sur des hommes ayant adopté une alimentation saine, naturelle et pleine de nutriments essentiels. La testostérone est l'hormone du mâle par définition. Elle régit ce qui fait d'un homme un homme. Et on en entend souvent parler concernant la libido, la virilité, etc. Mais le rôle qui nous intéresse le plus et duquel découle le bien-être des papas in shape, c'est la régulation du métabolisme et la distribution de la masse grasse. Et aujourd'hui, je vais te donner 6 aliments qui vont t'aider à augmenter ton taux de testostérone naturellement. Et celui qui arrive au top de la liste, ce sont les œufs. Ils sont une source de protéines qu'on ne met plus en doute et contiennent également du zinc en bonne quantité. Et une autre étude a démontré que des apports en zinc suffisants sont nécessaires à de bons niveaux de testostérone. Les œufs sont également bien fournis en vitamine D et en oméga 3. Tellement de choses qui influent positivement sur les niveaux de testostérone qu'ils ne pouvaient pas être à une autre place. Et attention, garde bien les jaunes, parce que c'est là que sont concentrés tous ces éléments vitaux pour ton métabolisme. Personnellement, j'adore les faire au plat ou pochés pour garder le jaune le moins cuit possible et assimiler tout ça encore mieux. Les composés les plus intéressants du jaune d'œuf sont des vitamines et des acides gras, et ils sont tous sensibles à la chaleur. Alors, retiens bien, pour que tes œufs t'apportent ce que tu veux, le blanc doit être blanc, et plus le jaune coule, plus c'est cool. Ensuite, les poissons gras tels que le saumon et les sardines sont excellents également. Le gras de leur nom, c'est le bon gras, c'est les oméga 3. Et ils contiennent aussi une bonne part de vitamine D qui aurait une influence positive sur les taux de testostérone. Mon petit conseil cuisson, c'est de le faire en papillote. Une cuisson en douceur qui n'agressera pas la bête et permettra de sauvegarder encore une fois les nutriments les plus précieux. Pour ça, très simple, t'allumes ton four à 100-120 degrés, place ton morceau de poisson dans du papier sulfurisé avec du citron, du fenouil, de l'oignon par exemple, une petite pincée de sel, une petite pincée de poivre. Tu emballes ça bien fermé 20 minutes environ, juste le temps de saliver avant de déguster ton super plat savoureux. Et ensuite, on a l'avocat qui est un fruit bénéfique pour tes taux de testostérone de par son action sur la régulation du cholestérol. C'est donc un produit bon pour ta santé en plus d'être bon pour ton métabolisme. Attention toutefois au fait que c'est un produit lipidique, donc vide calorique. C'est une source de lipides à part entière, donc je te conseille un demi-avocat par jour maximum, ce qui est une très bonne occasion pour le partager. Et au-delà de ton activité physique, de ton alimentation, tu sais sans doute que ton environnement influe également sur ta santé. Notamment, les contenants de tout ce que tu manges et de tout ce que tu bois peuvent contenir ce qu'on appelle du bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien, autrement dit, qui perturbe tes hormones. Ça veut dire par exemple qu'il peut perturber ton taux de testostérone et la santé au global de ton organisme. C'est pour ça que j'aimerais te parler de fruits à incorporer dans ton alimentation. Par exemple, les bananes et les ananas contiennent une bonne quantité de bromélaïne, une enzyme qui agit notamment sur la digestion et une meilleure assimilation de plusieurs nutriments. Mais je t'en parle aussi et surtout parce qu'il a été prouvé par une étude encore que la bromélaïne permettrait de contrecarrer les effets délétères du bisphénol A sur les taux de testostérone et la santé de l'appareil reproducteur masculin. Alors, certains ignares prétendent que manger des bananes quotidiennement ou le soir serait délétère pour le métabolisme ou la qualité du sommeil. Écoute-moi bien, la banane, c'est excellent. Garde-la plutôt crue pour garder les nutriments tels quels. Et ensuite, dans son étui si bien pratique, en rondelles dans un fromage blanc ou écrasé avec un soupçon de cannelle, ça fait un dessert parfait. Et du côté des légumes, les crucifères tels que le brocoli ou le chou-fleur contiennent également de l'acide folique et sont riches en magnésium. Mais c'est pour leur forte teneur en quercétine qu'ils ont une place à l'honneur dans une alimentation équilibrée et en faveur de la synthèse de la testostérone. La quercétine a une action de sauvegarde et de protection des taux de testostérone. Et un autre composant intéressant des crucifères est
le sulforaphane. Oui, je sais, ça fait beaucoup de noms scientifiques, mais chez Pop & Shape, on a à cœur de te donner une information précise, alors reste avec moi, je vais t'expliquer simplement de quoi il s'agit. Une étude a montré que le sulforaphane, comme la quercérine, dont on parlait juste avant, avait un effet protecteur du système reproducteur masculin. Et un fait intéressant et souvent méconnu, c'est que le sulforaphane s'active comme un bouton on-off dans tes aliments pour qu'il te procure ses bienfaits. Par exemple, pour le brocoli, il faudrait le couper en petits morceaux et les laisser à l'air libre 40 minutes avant de les faire cuire. Mais on est tous d'accord, on est pressé parfois, on est affamé, et donc un autre moyen d'activer ton brocoli est de le cuire avec la poudre de moutarde. Et enfin, pour rester dans les végétales et dans le fruit, moins sucré mais tout aussi bénéfique, nous avons les baies. Elles sont également riches en quercétine, en plus de leurs vertus antioxydantes. Le plus important qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo et de cette étude qui a montré une augmentation par 2 du taux de testostérone en 3 mois, c'est que tu dois privilégier des aliments naturels non transformés. La consommation d'aliments transformés et sucrés peut entraîner une résistance à l'insuline qui peut à son tour faire baisser ton taux de testostérone. Si tu as ce genre de bonnes habitudes, tu seras en bien meilleure forme physique et mentale, mais aussi ton taux de testostérone retrouvera des valeurs dans la moyenne. Et si tu souhaites faciliter ta perte de poids et augmenter ton taux de testostérone, il est temps d'examiner de plus près ton hygiène alimentaire. Et sache que toutes nos vidéos et contenus sur les réseaux sociaux sont gratuites. On ne fait pas de pub ni de placement de produits. Et le seul moyen de diffuser ce message, c'est que tu le partages autour de toi. Et ça te prend juste 1 seconde de le repartager par message et ça peut grandement aider un de tes proches. On veut aider un maximum d'hommes et on n'y arrivera pas sans ton aide. Et si tu es intéressé par des conseils sur la nutrition, on t'a préparé une autre vidéo sur le sujet.